7h45 sur France Bleu, Gironde. La France est le département particulier traversé par 3 tempêtes en 10 jours qui se sont traduites par des inondations dans le village de Claouet au Cap-Ferret, 2 mini-tornades aux Églisottes à Vendaille et Vendaille-Montalivet et à nouveau de l'érosion sur le littoral. Oui. Alors quels dégâts et quelles conséquences à Lacanau, Kevin Blondel? Eh bien vous recevez ce matin le premier adjoint au maire de Lacanau. Bonjour Adrien de Bever. Bonjour. Vous aviez du courant ce matin? Oui, c'est bon. 11 000 foyers girondins privés encore d'électricité, notamment sur le bassin d'Arcachon, du côté de chez vous, à Lacanau également, c'est ça? Non, nous on a eu moins de problématiques de coupure de courant, une petite en début de soirée de samedi, au début des rafales de vent, mais après ça s'est vite rétabli. Bon, dans quel état est le littoral à Lacanau ce matin? Alors écoutez, le littoral finalement a moins subi les effets de la tempête Domingos que celle du week-end précédent. Ouais. Parce que le week-end précédent, on avait même l'ouvrage qui a un peu bougé sur sa partie nord, à peu près 50 mètres des grosses blocs de pierre que nous avons qui ont bougé, qui ont été déplacés, ce qui a obligé d'ailleurs une intervention en fin de semaine pour les replacer et qui obligera durant ce début de semaine à renforcer avec des nouveaux blocs qui vont être positionnés, qui étaient prévus plutôt pour le mois de janvier, donc on anticipe un peu. Voilà, pour ce qui est du week-end spécifique de samedi à dimanche, moins de dégâts, plutôt surtout des arbres qui sont tombés, avec parfois des pistes cyclables ou des routes bloquées ponctuellement, mais nos services sont intervenus pour rétablir tout ça. Le problème finalement, ce que je comprends, c'est l'enchaînement en fait. C'est que ça fait beaucoup, ça fait une dizaine de jours, 3 tempêtes et effectivement les dégâts qui s'accumulent. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est un peu compliqué, c'est effectivement la séquence assez longue qui maintient d'abord les équipes en alerte sur des périodes longues, ce qui est forcément toujours un peu plus compliqué. Et puis effectivement, par exemple, typiquement pour le problème des arbres, c'est l'engorgement en eau des sols. Donc la succession de tempêtes, évidemment, accentue cette problématique. Est-ce que l'érosion a encore gagné du terrain, notamment sur la plage centrale? On peut penser dans quel état sont les plages ce matin? Alors non, puisque justement on a la protection qui justement a fait son boulot. A fait son boulot. Ouais. La protection a un petit peu souffert, mais encore une fois, l'avantage c'est qu'on n'a pas de recul du trait de côte après ce genre de séquence. Ce mur de pierre donc qui tient le choc. Ouais. Qui tient le choc. Ça c'est le bon point. Voilà, c'est la preuve qu'il a été bien fait. On l'a conçu en 2014 justement avec des technologies assez modernes, des logiques de pente, des logiques aussi de textile derrière les blocs qui retiennent un peu le sable. On a beaucoup de sable aujourd'hui aussi. Ça c'est depuis 2 ans. On a quand même un niveau de sable assez élevé, ce qui est un atout quand on doit affronter ce type de phénomène. Donc l'ouvrage tient le choc. Après, il demande évidemment un entretien régulier et une surveillance permanente. Un océan qui est menaçant depuis une dizaine de jours. Ça rassure pas Michel? Écoutez-là, cette habitante de Lèche-Cap-Ferret qui habite ici donc depuis 35 ans. Ça fait peur. Déjà, tous les gens qui habitent sur les bords des plages, qui ont l'eau dans les maisons, on sent bien qu'ils ne pourront plus y rester à force. Ils vont plus pouvoir rester. L'érosion est terrifiante. Quand j'étais enfant au Cap-Ferret, au Truc Vert, il y avait plusieurs mètres de plage. Maintenant, à marée haute, il n'y a pratiquement plus de plage. Voilà, au-delà des gros coups de mer dont on parle, est-ce que c'est pas un combat perdu d'avance que vous menez? On peut continuer à accumuler des gros cailloux pour ralentir le travail de l'océan, mais l'Observatoire de la côte aquitaine envisage un recul du trait de côte de 30 à 50 mètres d'ici 2050. Vous les connaissez évidemment, ces chiffres. C'est perdu d'avance cette histoire? Alors, je pense qu'il ne faut pas mettre ça sur un terme de perdu ou gagné. En fait, ce qu'il faut, c'est s'adapter. En fait, être capable de s'adapter à cette évolution qui, comme vous le dites, est inexorable. Et l'horizon 2050 est plutôt effectivement le bon chiffre. L'idée, c'est effectivement de gagner du temps d'ici 2050 pour se préparer et muter dans nos usages, dans nos pratiques, afin qu'en 2050, on puisse éventuellement être sur des décisions politiques beaucoup plus lourdes. Quand on parle de relocalisation ou de choses comme ça, évidemment, c'est pas pour tout de suite. Muter, ça veut dire quoi? D'abord, c'est changer les usages du front de mer. On le sait maintenant, c'est une question d'années, il n'y aura plus de plage à proprement parler en front de mer, puisque l'ouvrage sera maintenant à ras de l'eau. Donc le front de mer sera plutôt un balcon sur l'océan. C'est comme ça que le maire de Lacanau, Laurent Pérondé, le présente, avec une renaturation, par exemple, d'un certain nombre d'aspects d'équipements publics. Je pense aux parkings du front de mer qui vont disparaître pour être renaturés. Certains bâtiments, par exemple notre maison de la glisse ou notre poste de secours va être aussi retiré. Donc voilà, c'est un peu ça. L'idée, c'est une mutation progressive pour s'adapter effectivement à ce phénomène qui est inexorable. Et puis c'est de plus en plus précoce, les tempêtes qui accentuent évidemment cette érosion lente. On a clairement 1 mois ou 2 d'avance là. Oui, c'est ça. On peut considérer qu'on a de l'avance. Alors leur puissance, pour le coup, c'est des choses qu'on connaît. On l'a déjà vécu, même parfois pire dans le passé. Après, c'est vrai que ça arrive un peu tôt, et je pense aussi ce qui impacte l'esprit collectif, c'est surtout qu'on est passé pratiquement de l'été indien en quelques jours à d'un seul coup un
climat d'hiver avec des tempêtes assez spectaculaires. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi qui fait que on a moins l'habitude de ce type de phénomène. Ouais, de phénomènes assez violents, on peut le voir sur les commentaires Facebook, Janelle. Oui, parce qu'il y a pas mal de réactions ce matin sur nos réseaux sociaux. On a par exemple Isabelle qui nous dit la promenade en front de mer à Arcachon, eh bien c'est rempli de sable, il y a énormément de travail pour les agents municipaux. Michel qui me dit sur le bassin d'Arcachon toujours, il y a une belle soufflante, pas mal d'arbres tombés sur nos routes, notamment des coupures aussi d'électricité, internet. Voilà, on aime quand ça s'arrête, on est quand même ravis que le temps se soit calmé. Voilà vos réactions sur notre page Facebook ce matin. Et il y aura encore du boulot pour les agents municipaux en début de semaine à la Cano. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que nous on a moins de problèmes de submersion marine comme sur le bassin. Par contre, typiquement ce qui est évoqué sur le sable, on a le même phénomène. Comme on a beaucoup de sable en bas, il a été poussé sur le haut, donc sur la partie promenade et autres. Donc il y a effectivement pas mal de nettoyage à faire entre ça et les multiples branches qui se promènent un peu partout dans la commune. Oui, nos équipes sont au travail, mais elles le font avec beaucoup d'efficacité. Je parlais de tempête précoce, ça a un impact quand même parce que en général ces vacances de la Toussaint c'est pas mal pour le tourisme. Est-ce qu'il y a quand même eu du monde chez vous à la Cano ou est-ce que ça a été compliqué? Oui, alors la première semaine c'est plutôt pas trop mal passé en plus, donc il y avait du monde, les réservations de toute façon étaient faites déjà depuis quelques temps. Les gens étaient coincés. Il y a un peu de ça. Après aussi finalement c'est aussi ça crée un tourisme en fait la tempête. Alors un tourisme, c'est-à-dire qu'en fait les gens viennent voir le spectacle parce que c'est à la fois effectivement ça fait un peu peur, mais aussi on se confronte à ces peurs et l'élément naturel comme ça déchaîné c'est quelque chose qui attire aussi. Alors évidemment nous notre travail c'est de sensibiliser sur les dangers potentiels. C'est pour ça qu'on avait fermé les plages par exemple très tôt, qu'on a interdit un certain nombre d'accès en particulier au parking sous les pins. Mais en fait vous regardiez le front de mer ces derniers jours, il y avait du monde qui venait voir ce qui se passait. Donc voilà, c'est une autre forme de tourisme si on peut dire. Moins que d'habitude quand même, j'imagine. Probablement moins que s'il avait fait effectivement très beau. Après on est sur des vacances de Toussaint, donc on n'est pas non plus sur des volumes normalement attendus comme durant l'été. Merci beaucoup Adrien de Bever. Vous premier adjoint donc au maire de la Cano. Belle journée à vous.